Coucou, salut mes amis, bienvenue sur ma toile, bienvenue sur la toile avec Lisa, votre présentatrice Life AQ. Mes chers amis algériens, mes amis, j'espère que vous allez très bien. Eh ben moi, je m'apprêtais à aller, je m'apprêtais un peu à aller dehors. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée de vidéo, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, donc les choses sont en train d'être un peu anticipées, et donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour mes amis algériens, pour mes tantes amis, mes bien-aimés, etc., etc. Alors, ce matin, j'ai décidé de faire cette vidéo. Je suis un peu en mode, vous connaissez déjà, je suis déjà un peu en mode, mais aujourd'hui, ça ne sera pas trop grave. C'est juste que il faut qu'on parle un tout petit peu à propos de tout ce qui se passe. Alors, le titre de la vidéo, c'est un peu, je crois que le titre, ce sera l'Algérie n'existe pas. Puisque cette vidéo, je la fais pour vous, mes frères algériens, vous, mes frères, vous, les Algériens, et tous ceux qui aiment l'Algérie et tous ceux qui aiment l'Afrique. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, ce matin, sinon cette semaine, l'actualité a été vraiment mouvementée. Et il y a eu beaucoup d'actualités, de mouvements, etc. Et donc, cette vidéo, je la fais par rapport à tout, c'est-à-dire par rapport à la chaîne, par rapport aux commentaires, par rapport à tout. Et je vois vraiment que cette chaîne, c'est une chaîne vraiment où on peut vraiment dire ce qu'on a envie de dire dans son cœur, ce qu'on pense de l'autre, etc., etc. Alors, les choses vraiment sont trop en train d'être anticipées, c'est-à-dire vont plus vite que ce que je croyais. Donc, je suis obligée de parler de ça. Alors, ce matin, je vais vous parler du fait, je vais prendre un petit exemple pour illustrer ma pensée. Quand je partais à l'école, c'est-à-dire quand je faisais mes études dans un pays, je ne vais pas citer le nom, nous étions, en tout cas c'est avec les grands, c'est-à-dire les adultes, on partait à l'école et souvent, on avait du travail, c'est-à-dire, on nous donnait par exemple un sujet, on se formait en groupe et on prend notre sujet et un groupe de peut-être de 10 comme ça et on nous dit d'écrire un sujet et de faire une dissertation sur ce sujet. Et après, on redonne ça au professeur. Et donc, lorsque on va dans le groupe, chacun va dans son groupe, d'abord même, personne ne veut être, c'est-à-dire à la tête, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à la tête. Donc, on prend, quelqu'un dit, bon, moi je serai à la tête, et on prend le sujet, on dit par exemple, on va diviser le sujet en 10 parties, et chacun prend la partie du sujet et fait son analyse, écrit son sujet et emmène ça chez celui qui a été désigné comme le chef. Et lui, son travail, c'est de mettre le sujet ensemble et mettre tout ensemble et faire le sujet pour l'ensemble. Et une fois qu'on a fait comme ça, on donne ça au professeur et on a une note d'ensemble. Et donc, pourquoi en Afrique, nous avons du mal à être
unis? Pourquoi on a du mal à être unis? Pourquoi est-ce que tout le temps on monte du doigt l'autre? C'est ce qui nous retarde depuis. C'est ce qui nous retarde, nous Africains. On aime trop dénoncer les autres, leur montrer du doigt, sans vraiment prendre des actions. Et cela nous retarde. Si on a un ennemi et qu'on doit lutter contre cet ennemi-là, et puis entre nous aussi être divisés, vous voyez le deux boulots que ça fait? Il faut que nous soyons unis, mes frères africains. On n'a pas le choix. Ce n'est plus là, on n'a plus le temps de dire que le Maroc est mauvais, de dire que l'Algérie est mauvaise, de dire que les Noirs les Sud-Africains sont mauvais. Ce n'est plus le temps, les amis. Sinon, on ne pourra jamais s'en sortir. Il y a des gens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui pensent que leurs frères sont incultes. C'est-à-dire leurs frères sont malhonnêtes, leurs frères sont incultes, leurs frères sont en train de comploter, leurs frères sont à la solde de certains ennemis. Mais où on va? Où on va, les frères? On suit tout sauf rien. On suit du vent. Il faut qu'on se ressaisisse, frère. Je suis obligé de dire ça. Arrêtons de dire que... arrêtons de chercher le poil dans la soupe de l'autre. Arrêtons de dire que celui-là, il est comme ça. Arrêtons de dire celui-là, il est comme ci. Depuis des années et des années, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a eu de temps? Rien. Rien. Vous ne voyez pas que nous sommes divisés? Ça fait régner d'autres. Pourquoi vous pensez que les autres sont des traîtres? Ou bien les autres sont des complotistes? Même s'ils sont comme ça. Donc eux, ils ne peuvent jamais changer. Donc en fait, c'est vous qui ne pouvez jamais changer. Parce que deux fois, quand tu dis que c'est l'autre qui est comme ça, au fond, tu es en train de démontrer par A plus B, dans la réalité physique, dans la réalité palpable, que c'est toi qui es comme ça. Toute chose faite sans modération devient émotionnelle, devient du fanatisme. Il faut arrêter d'être fanatique et émotionnel. Ce qui se passe dans les autres pays où il y a les guerres. Après, quand on dit l'ennemi est venu et qu'il a fait ce qu'il doit faire, maintenant quand l'ennemi est parti et qu'il vous dit non, et que maintenant on vous dit maintenant réglez vos cas, entre vous-même vous êtes divisés. Pourquoi en Afrique on a du mal à faire? Une expression américaine dira, ou bien une expression anglaise de l'Angleterre ou du Ghana ou de l'Afrique du Sud dira teamwork. Pourquoi l'Afrique a mal à faire le teamwork? C'est-à-dire travail d'ensemble. Pourquoi on a mal à faire ça? C'est ça qui nous fatigue, les amis. C'est ça qui nous tue en Afrique. On a du mal. C'est vraiment du calme. C'est vraiment c'est comme du granit dans notre tête. On a du mal. On peut pardonner, mais on ne peut ne pas oublier. C'est possible. Mais pour l'intérêt de tous, deux fois, il faut pardonner et aller de l'avant. Il faut faire ce travail-là sur nous-mêmes. Comment des gens qui peuvent penser qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas leur histoire? Par exemple,
Monsieur Lugan qui dit que non, que l'Algérie n'existe pas. Comment lui, il sait que lui, son histoire existe, son pays existe, et l'Algérie n'existe pas? Comment un Algérien peut dire que non, l'histoire de la Côte d'Ivoire n'existe pas, et lui, son histoire existe? Comment un Congolais peut dire que l'histoire du Soudan n'existe pas, alors que lui, son histoire existe? Comment est-ce qu'un Éthiopien peut dire que le Nigeria n'existe pas, alors que lui, son histoire existe? Lui, il dit que son histoire existe. Mais comment lui, il sait que son histoire existe? Et puis, comment il sait que l'histoire de l'autre n'existe pas? Comment il peut savoir ça, les frères? Donc, il faut arrêter toutes ces polémiques-là. Chacun a son histoire dans son DNA. Ça y est en nous. Ça y est dans notre sang. Ça y est dans notre mémoire. C'est dans notre matrice intérieure. Et donc, mes frères, les livres qu'on a appris, qu'on nous a fait lire, si tu as lu des livres spécifiques, c'est-à-dire d'un certain groupe, et que tu as oublié de lire les autres livres de ce même sujet dans ce livre spécifique, tu peux être en erreur. Il faut voir, il faut avoir la vision d'ensemble. Il faut lire tous les livres et te faire une moyenne vérité, une moyenne conclusion. C'est pour ça qu'il y a d'autres qu'on appelle des historiens et il y a d'autres qu'on appelle des pseudo-historiens parce qu'ils voient seulement une façade du fait. Et donc, ce matin, ce que je peux vous dire, sachez que si vous connaissez votre histoire, les autres sûrement connaissent leur histoire. Nul n'est placé pour dire que l'autre ne connaît pas son histoire plus que l'autre. Il faut être modéré dans la vérité. Et surtout, la vérité absolue, personne ne l'a. Quand tu dis que tu es plus fort que l'autre, ou bien que tu dis que tu connais plus que l'autre, tu deviens fanatique, tu deviens émotionnel. Et donc, dans cette vidéo, vous vous rappelez quand on avait parlé de Lugan, M. Lugan avait parlé que l'Algérie n'existait pas et que j'avais dit que j'avais écrit un livre. Je suis obligé de précipiter ça. Le projet, c'était depuis un mois. Moi, j'ai fini de faire la partie de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique orientale, c'est-à-dire l'Afrique, l'Éthiopie, etc., etc., le Mali, le Sénégal. J'ai déjà fait cette partie-là. Et donc, j'attends une dissertation d'au moins, je pense, au moins 20 pages. Prenez des témoignages. Tout le monde est invité à écrire. Je veux seulement les 20 premières dissertations. Et votre partie, après, je vais sélectionner ça devant et je vais faire une vidéo pour tout le monde ici. Je vais sélectionner un et puis je vais pouvoir ajouter ça sur le livre que j'ai écrit pour l'histoire de l'Algérie et des autres peuples d'Afrique. Donc, à vous de jouer. Pour que désormais, on enlève de nos têtes cette histoire de celui-là n'existe pas, celui-là ne connaît pas son histoire, celui-là est plus intelligent ou même celui-là est moins intelligent. Nous tous, nous avons la grandeur en nous. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up et à la très prochaine. Peace. Bye.